avec le frère Dick, missionnaire et enseignant. Frère Dick, j'aimerais qu'on retourne sur certains points que vous avez commencé dès le début, entre la formation. Je sais que vous avez des centres de formation pendant des années que vous avez formés. J'aimerais connaître de vous qu'est-ce qui est central que vous voulez communiquer en formant des personnes. La réponse du frère Dick, la différence entre la formation et l'enseignement. Nous pouvons enseigner quelqu'un. La formation signifie pouvoir appliquer ce que vous avez appris. Les programmes d'enseignement sont différents des séminaires que nous donnons. Et alors, le premier élément de la formation, c'est la pure doctrine, l'enseignement pur. En dehors de l'enseignement pur, nous parlons de la foi, nous enseignons sur la foi. Dieu qui ne peut jamais mentir. Dieu nous dit des choses qui semblent parfois, selon notre raisonnement humain, et nous tombons à cause de ce raisonnement humain, mais l'action de l'homme qui croit en Dieu, ce sont des actions qui doivent faire la différence entre la vérité et la foi et le caractère. Le caractère est très important. Pensez un peu au fait que Jésus-Christ, par exemple, est venu sauver tout le monde. Et imaginez qu'il ne menait pas la vie qu'il a vécue. Combien cela aurait impacté les peuples. C'est la même chose avec l'apôtre Paul. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, notre prédication n'était pas seulement en parole, mais en puissance, dans le Saint-Esprit et dans beaucoup d'assurance. Et vous avez vu la manière dont nous avons marché parmi vous. Donc ceci est extrêmement important. L'humilité aussi. Ça, c'est un des grands caractères, la fonction pour celui qui accomplit ce grand travail. Quelquefois, ceux qu'ils enseignent, ils ont le cœur toujours de vouloir devenir grands. Mais que dit la parole? Ceux qui ont le cœur de s'élever doivent servir. Là, nous parlons d'humilité et nous parlons aussi de courage. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force. Donc, nous devions avoir du courage devant les contradictions de l'Évangile. Donc, avoir une doctrine pure. 1 Timothée chapitre 5, il dit « Toute écriture est inspirée par Dieu et pour instruire, pour reprocher, pour corriger, nous dit comment être vrai et pour instruire sur la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. » Ceci est la base d'une pure doctrine. La foi, Tite chapitre 1, verset 2, que Dieu qui ne peut mentir, qui nous donne ses promesses et qui ne peut mentir. Et enfin, la foi dans les promesses de Dieu, l'humilité aussi. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus qui, étant dans la forme de Dieu, ne s'est pas vu comme égal, mais s'est placé à la position d'une personne qui servait
et s'est vu comme homme, s'est humilié et a obéi jusqu'à la mort. Donc, cette mentalité doit nous vivre aussi. Et dans le caractère, c'est si important, 1 Thessaloniciens 1,5, vous savez comment nous avons vécu parmi vous. Et ensuite, l'autre chose dont nous insistons, le leadership biblique. Si vous regardez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a les diacres, les anciens. Ça, c'est les différentes personnes qui œuvrent à l'Église. Dans le livre de Philippiens, on parle aux anciens et aux saints et aux diacres à Philippe. La mention de pasteur n'est pas tellement mentionnée. C'est parce que le pasteur, c'est un don, ce n'est pas un office. Mais dans l'Église, l'autorité qui est reconnue, c'est les anciens. Donc, si on méprise cela et qu'on établit beaucoup un homme, cela avec le temps devient une secte dans ce système. Donc, Paul a averti, et il dit, parmi vous, il y aura des personnes qui vont travailler contre. Donc, le problème de leadership à l'Église est très important. Paul a interpellé dans ce sens pour que l'Église ne finisse pas par devenir une secte. Donc, voilà des points significatifs et la base de ce que nous enseignons d'après 2 Timothée. Et le verset clé, c'est que enseigne des hommes fidèles qui pourront aussi être capables d'enseigner les autres. Et le Saint-Esprit qui les conduisait à surmonter les difficultés, à porter des fruits. Et c'est ainsi qu'il va plus loin, nous enseigne dans les moindres détails à être des serviteurs de Dieu. C'est ce que Dieu... C'est ce que nous offrons dans nos formations de base. Merci Dick, c'est la réponse de Stanley. Nous sommes reconnaissants. J'espère qu'il viendra un autre moment où, si vous avez des questions à propos des Écritures, de la formation, concernant la mission Bonne Nouvelle, nous allons vous répondre et nous prenons ces réponses, nous allons prier pour vous et nous allons vous conseiller par rapport à tout ça. Merci beaucoup et on se dit au revoir.